Aujourd'hui, retour au pays, le Liban, mon pays d'origine, pour déguster un des monuments vinicoles du Liban, qui est le Château Musar, dans un millésime qui a maintenant un peu plus de 20 ans, donc le 2021, donc en demi-bouteille. Alors, on dit souvent que le Château Musar, qui est quand même un vin très particulier pour ceux qui ne connaissent pas, est un vin qui a une aptitude extraordinaire au vieillissement. Et, euh, et on dit souvent d'ailleurs que dans les vins en général, le Magnum est un meilleur contenant pour faire vieillir. Donc même en bouteille, le Château Musard, il faut l'attendre très longtemps. Donc je me suis dit qu'une demi-bouteille, je pouvais l'ouvrir au bout de 20 ans sans trop de remords. Voilà. Alors, Château Musard, c'est une histoire quand même assez particulière puisque Serge Auchard, qui est le fondateur du château, a quand même fait ses classes à Bordeaux et en particulier a travaillé près de Monsieur Pénaud, qui est un grand du vin à Bordeaux. Et ensuite, ce qui d'ailleurs permet de comprendre pourquoi ces cépages bordelais se sont retrouvés dans certains de ces vins. Alors là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Il y a juste un tiers de Cabernet Sauvignon. Et ensuite, c'est un tiers de Carignan et un tiers de Cinsault. Donc ce sont les 3 C. Et la vinification est quand même assez particulière puisque toutes les fermentations sont faites en cuve béton avec chacun des cépages séparément. Ensuite, il y a, donc c'est 1 an, fermentation très lente, puis stabilisation évidemment, le vin ne continue pas à fermenter pendant 1 an. Et ensuite, élevage dans des fûts en bois non neufs et toujours séparés pendant 1 an à 18 mois, ça dépend des cépages. Alors pour le 2001, je crois que c'est 1 an. Et ensuite, assemblage des différents cépages et parcelles, à nouveau dans les cuves en béton. Et là, ça peut être, normalement c'est 1 an, et ensuite mise en bouteille, et puis attente parfois d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend des millésimes, avant mise sur le commerce. Je vous donne vraiment les grandes lignes, mais ça peut évidemment varier avec les millésimes. Alors, donc là, on est sur un 2001. Je ne saurais pas dire quel était le climat qui a donné ces vins, mais en tout cas, on va se dépêcher de déguster, comme ça, je vous le commenterai au fur et à mesure. Donc là, on a une belle couleur assez claire qui fait penser plutôt au côté cinsault du vin que le côté Cabernet Sauvignon. Le Carignan pouvant être entre les deux au niveau des teintes. Donc là, ça ressemble plutôt à des vins de cinsault. C'est assez rouge dans le fond de la robe, dans le cœur de la robe, avec des légers reflets, je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois assez distinctement, des reflets de rose orangé, une très très belle couleur, très limpide, très claire. Il n'y a pas de dépôt, même si le vin, je pense, subit très peu de filtration. Mais en tout cas, un vin beau à regarder. Voilà. Alors, premier-né, c'est toujours un poème, les musards. C'est un voyage. Et d'ailleurs, d'une année à l'autre, et en fonction de l'âge du vin, on a des expériences gustatives qui peuvent être très différentes, mais il y a toujours cette composante que certains peuvent trouver un peu viandée, un peu giboyeuse. Euh, Certains parleront même parfois de manière péjorative de côté un peu serpillière mouillée. Non, là, c'est pas le cas, c'est assez net. Ça peut arriver sur des musards, mais personnellement, moi, ça me gêne pas parce que je vais au-delà et après, en bouche, il y a toute une expérience qui est assez faramineuse. Donc là, on est à la fois sur un côté fleuri, fruits noirs, presque baie de cassis, et ce côté, pas grange, hein, mais ce côté très légèrement animal, pas giboyeux, mais légèrement animal, avec des arômes chocolatés. En tout cas, le premier-né est superbe.
Après agitation, on est plus, donc je parlais de côté floral, ça me fait penser plus à la violette, d'une certaine façon même à des pomerolles. Il n'y a pas de merlot, hein. D'ailleurs, on peut trouver des senteurs de violette, y compris, comme disait Pline le Jeune sur les côtes rôties, à odeur de violette. Donc on peut le trouver dans de la syrah. En tout cas, on pouvait le trouver dans la syrah il y a très longtemps. Et, et là, c'est effectivement très fleuri, très parfumé. Et là, effectivement, on est plus sur des fruits. Le côté chocolaté est moins. Le côté chocolaté plus enfin, giboyeux, euh, de viande, un peu animal, à lui, c'est estompé après agitation. Ah, si, là, ça revient. Un peu de sucre d'ailleurs, et beaucoup de fruits. Je me souviens une fois, j'avais été dans un restaurant, et en regardant la carte, c'était une amie qui tenait ce restaurant, son mari qui était sommelier, qui adorait les vins de Musard, et j'avais choisi à la carte, d'ailleurs, euh, un vin qu'on m'avait carafé, qui était un 1983, qui était en pleine guerre du Liban. Et là, les fruits étaient très mûrs parce qu'en fait, ils n'avaient pas pu euh, vendanger à temps. Et donc, il fallait attendre un moment d'accalmie pour pouvoir vendanger tranquillement et pas risquer sa vie. Et du coup, les raisins avaient surmûri et ça avait donné un musard qui était étonnamment mûr. J'en parle parce que là, je retrouve cette petite impression de légère surmaturité qui est extrêmement agréable, qui donne des petits arômes de petits fruits, comme des petites touches de petits fruits, et qui est vraiment superbe. Oh, le vin est encore d'une jeunesse incroyable. Je ne sais pas combien de temps il peut encore, s'il est sur un palier ou s'il peut encore évoluer pendant quelques temps, ou s'il peut s'embellir, mais là il est magnifique. Il est magnifique, il y a une très belle attaque extrêmement souple et fraîche, et ensuite un développement en bouche avec justement ces notes de petits fruits, ce côté un peu chocolaté, pas trop fort, parce que c'est vraiment le fruit qui est au premier plan, qui est vraiment la star, et une, une, euh, une impression de soyeux et de volupté qui est absolument magnifique. Je vais encore le goûter, ça m'arrive pas souvent de goûter deux fois, mais là j'ai vraiment euh, envie de rechercher encore sur quelque chose de plus qui est assez frappant, qui est assez émouvant dans ce vin. Non, c'est vraiment un régal, il y a un côté chocolat lacté en fin de bouche, et puis il y a surtout cette abondance de fruits tout en étant léger et, et facile avec des tanins qu'on perçoit qu'après coup et une très belle longueur en bouche. Voilà, une merveille. Bravo à l'équipe du Château Musard de nous enchanter sur des vins sur 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être. Un jour, j'ouvrirai une bouteille des années 60 ou années 70 qui m'attend quelque part dans la cave. En tout cas, au plaisir de redéguster avec vous une belle découverte comme celle d'aujourd'hui. À bientôt.